Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Céline Bottu. Bonjour Céline. Bonjour Maud, bonjour. Alors Céline va nous parler de son stage Conscientiser sa personnalité, transformer sa vie grâce à l'énéagramme. Tout un programme de stage. Alors Céline, est-ce que tu peux nous en dire plus, nous dire, eh bien, tout au long de cette semaine de stage avec toi, qu'est-ce qu'on vient chercher, qu'est-ce qu'on vient découvrir, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à vivre en fait, hein. On a compris que ça parle de personnalité et grâce à un outil un peu particulier dont tu vas nous parler. Oui, ben avec plaisir. Alors, pour quand même reposer quelques bases et expliquer ce que c'est finalement l'énéagramme en deux mots. Donc, l'énéagramme, c'est vraiment un outil qui permet de comprendre les différentes personnalités. C'est comme si c'était un outil qui donnait une grille de lecture sur les 9 grandes personnalités. Comme si on pouvait comparer les personnalités à une espèce de paire de lunettes qui se sont posées sur la personne depuis qu'on est enfant. C'est comme si la réalité était la même pour tout le monde, mais en fonction de ses vécus, en fonction de ses blessures d'enfance, en fonction de ses peurs, on a décidé de manière un peu inconsciente de se mettre une paire de lunettes et donc de voir le monde d'une certaine façon. Et l'énéagramme décrit d'une certaine manière les 9 paires de lunettes différentes, donc les 9 grandes manières de voir les choses. Donc, ça décrit la vision qui, encore une fois, s'est construite sur des blessures, sur des quêtes d'enfants. Et donc, ça permet de déconstruire un petit peu ça et de comprendre déjà qu'il n'y a pas que sa vision à soi, mais également la vision des autres. Et ça permet de mieux se comprendre vraiment en profondeur, de repartir sur la construction de sa personnalité, ce qui nous motive, ce qui nous freine, ce qui nous anime, les conflits qu'on peut avoir ou les ententes qu'on peut avoir avec d'autres personnalités aussi, quand on arrive mieux à se mettre à la place d'eux et donc de chausser une autre paire de lunettes pour mieux comprendre. Donc vraiment, l'objectif de l'énéagramme, c'est vraiment de conscientiser en profondeur sa personnalité, pardon, de conscientiser évidemment les autres personnalités et donc d'être déjà plus en empathie avec soi, mais également avec les autres parce qu'il y a une plus grande compréhension. Mais surtout, l'idée, c'est une fois qu'on a pris conscience de cela, c'est surtout de pouvoir évoluer à partir de ça. Donc, dans ce stage, moi, ce que je vais vraiment proposer, c'est un peu une exploration au cœur de soi, de la prise de conscience de qui on est, comment on s'est construit, à une évolution. Donc, en passant par donc, la prise de conscience, en passant évidemment par l'interaction avec les autres, parce qu'une fois qu'on a pris conscience de ces schémas à nous, de notre vision, de la construction de notre personnalité, et qu'on a une vue sur les autres profils, mais l'idée, comme on est des êtres vivants et toujours en interaction, toujours en relation, c'est de comprendre euh, notre personnalité, comment elle entre en relation, en réaction avec les autres. Voilà. Et de comprendre comment mon profil face à un autre profil, qu'est-ce qui peut coincer, qu'est-ce qui peut rentrer en harmonie et comment concrètement je peux améliorer ma communication, améliorer mes relations. Et suite à cela, vraiment, on est dans l'évolution aussi personnelle, c'est de se dire, OK, je comprends mieux ma communication, mes relations, je comprends comment je me suis construite, ma vision des choses, mes peurs, mes freins, tout ça, c'est de dire concrètement là, comment je fais pour passer à l'étape d'après, comment je fais pour être plus épanouie, comment je fais pour appréhender au mieux et avancer et me détacher aussi un petit peu de la personnalité. On associe souvent la personnalité à l'ego, qui n'est pas mauvais en soi, parce que c'est un peu un mode de protection qu'on s'est mis et qui est utile, mais quand c'est trop présent, quand la personnalité est trop forte, l'ego est trop imposant, ça peut être un peu limitant aussi. Donc comment se défaire un petit peu de ça et s'ouvrir à autre chose, et s'ouvrir aussi aux autres personnalités, parce que finalement, les 9 énergies, les 9 personnalités, on les a en nous. On en a une qui est clairement dominante, mais l'idée, c'est de pouvoir être en harmonie avec ces 9 énergies, être le plus complet possible et le plus épanoui. D'où le symbole du cercle qui représente en fait l'unité. Donc voilà, tout un voyage en tout cas qui est prévu pendant ce stage et une vraie exploration au cœur de soi pour une évolution et un épanouissement. D'accord, oui, ça
Ça donne envie d'aller découvrir par quelle personnalité notre être est plus guidé que par d'autres. Mais effectivement, tu l'as dit, donc on a les 9 en nous. Il y en a une qui ressort plus Oui, précisément, on va dire. Et oui, j'imagine que tu emmènes donc chaque personne à découvrir cette personnalité qui ressort et, euh, et à mettre en pratique après enfin, je sais pas, des outils ou des façons de réagir autrement ou d'améliorer, comme tu disais, tes relations. oui. C'est ça, ils auront concrètement, les stagiaires auront des outils concrets de transformation, en fait. Tout à fait. L'idée, c'est d'avoir, parce que c'est un outil qui est très pragmatique aussi. Donc, l'idée, c'est que les personnes repartent vraiment avec des clés concrètes, d'abord dans l'exploration d'eux-mêmes. Donc, pour définir d'abord le profil de personnalité, moi, j'aime utiliser des outils différents pour avoir plusieurs réponses différentes pour arriver à bien se cerner. Donc, par exemple, il y aura des questionnaires, il y aura un apport évidemment de moi, la définition des profils. J'utilise des vidéos où des personnes se sont reconnues dans un profil et témoignent de la façon dont elles voient les choses. Donc, ça permet aux personnes de se positionner. Il y a énormément d'échanges aussi, parce qu'il n'y a rien à faire quand on échange entre les participants. On comprend nettement mieux la position de l'autre et donc on arrive mieux à se définir soi aussi. Donc, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, de l'apport théorique, des questionnaires, des exercices d'introspection. Donc, tout ça pour amener la personne à bien se cerner et définir son profil dominant. Alors moi, évidemment, je suis toujours là en accompagnement aussi quand il y a des questions, quand il y a des hésitations entre deux profils, et essayer d'avoir des questions pertinentes, de relever des points pour aider au mieux la personne à pouvoir se positionner. Et sur base de ça, une fois que la personne a bien pu définir son profil dominant et a bien pu comprendre les autres personnalités, et ben, on est vraiment dans cette optique d'évoluer et d'amener vraiment les personnes avec des outils concrets de cheminement personnel. Parce que je suis persuadée, d'ailleurs on le verra à travers l'énéagramme, que chaque personnalité a un chemin bien à lui. Donc, même si évidemment chaque personne est unique, et ce n'est pas parce qu'on est dans un profil de personnalité qu'on a d'office le même chemin, mais il y a des points de convergence, il y a des points communs, et l'idée c'est de pouvoir les relever ensemble et que les participants repartent avec vraiment des outils et des clés pratiques par rapport à leur profil de personnalité. Donc, ça peut permettre de répondre à ces questions, où j'en suis dans ma vie aujourd'hui, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'ai au fond de moi, est-ce que je suis réellement, Aligné, d'accord? c'est ça. Ça permet Euh, vraiment en fait d'aligner la personne avec qui elle est et surtout ses choix. La base de beaucoup de choix de vie, finalement, c'est d'abord de comprendre mais, qu'est-ce qui, moi, m'anime, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui ne me parle pas. Et sur base de ça, de savoir comment on s'oriente. Donc, indirectement, ça permet vraiment à la personne de se positionner par rapport à elle-même, par rapport à ses relations et par rapport à ses choix de vie professionnels comme personnels. D'accord. Et bon, tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça peut donner des pistes de réflexion, de transformation pour des personnes qui ont envie bien, de mieux se connaître déjà, d'être en meilleure relation avec les autres, peut-être améliorer leur communication. Est-ce que tu vois d'autres profils, d'autres personnes qui pourraient, d'autres besoins auxquels l'énéagramme, est-ce que tu proposes pourrait répondre pour améliorer, je ne sais pas, telle ou telle chose dans ma vie ou dans mes comportements? Mais déjà, dans les grandes lignes, moi, ce que j'observe pendant les formations, c'est que les personnes qui arrivent à poser des choses, qui arrivent vraiment à déterminer leur profil de personnalité et à comprendre pourquoi elles ont telle réaction, pourquoi elles réfléchissent de cette manière-là, on sent vraiment qu'il y a une espèce apaisement après ces formations-là et une confiance aussi. On sent qu'il y a quelque chose de plus ancré. Les personnes habitent et assument plus ce qu'elles sont aussi. Donc, il y a vraiment pour les personnes qui sont en quête d'elles-mêmes et qui ont besoin de reprendre un peu confiance en leurs capacités, reprendre confiance en qui elles sont et confiance dans leur capacité à rentrer en relation aussi avec les autres, on observe qu'il y a il y a vraiment ce socle-là, en tout cas, qui fait du bien et qui est là après la découverte d'un tel outil. Donc voilà, on peut vraiment amener plus de confiance en ses capacités, encore une fois, personnelles, relationnelles, et plus de sérénité aussi face, d'une certaine manière, à l'avenir, parce on comprend là où on doit aller, en tout cas dans les grandes lignes par rapport à son chemin, à soi.
Oui, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ça permet aussi de relativiser quelque part et puis d'éclairer son chemin plus facilement. Oui, D'accord. c'est ça. Est-ce que, bon, tu nous as dit qu'il y aura des apports, du temps de parole, de l'échange. À quoi peuvent s'attendre tes stagiaires cet été de vivre sur une journée, par exemple? Comment tu penses articuler ça, sachant que c'est pas figé? Bien sûr, ça va s'adapter en fonction, mais Alors, mais moi, j'accorde beaucoup d'importance à intégrer et à ancrer vraiment un sujet de différentes manières. Alors, en énéagramme, on va en parler, mais on a tous en nous une énergie mentale, une énergie émotionnelle, une énergie instinctive. Et donc, c'est important, même quand on transmet une matière, ben, d'apporter et de nourrir finalement ces trois centres d'énergie. Donc, de faire appel au mental. Dans le mental, on entend vraiment la transmission d'informations, la transmission de théories, de vidéos, mais il y a l'émotionnel aussi qui doit être nourri pour apprendre et ancrer le sujet aussi de manière émotionnelle. Donc moi, je peux utiliser de la musique. Ce qui est très important, c'est par exemple de pouvoir s'immerger, on va dire, dans l'univers et dans l'énergie, par exemple, d'un profil à travers la musique. Il y a des musiques qui sont plus représentatives d'un profil que d'autres. Donc, par exemple, il y a des exercices avec de la musique qui appellent plus le côté émotionnel dans ce sens-là. Et puis, il y a le côté instinctif. Donc, l'instinct, on est vraiment dans des exercices concrets dans l'action pour pouvoir déterminer en fait les réactivités d'une personne dans l'action. Il y a des choses qu'on fait nous-mêmes sans s'en rendre compte, mais qu'on ne sait pas mentaliser. C'est quand on est dans le vif du sujet, dans le feu de l'action, donc dans un exercice pratique, qu'on se dit, ah ben oui, en fait, je fais ça, je dis ça, l'autre fait ça aussi. Et donc, ça permet de faire émerger des éléments dans le feu, dans le feu de l'action. Donc, l'idée, vraiment, c'est de pouvoir équilibrer ces trois approches et d'avoir une approche pédagogique qui soit complète. Donc, il y a beaucoup d'exercices d'introspection, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup de moments de partage à deux. Il y a beaucoup d'exercices aussi où on témoigne devant les gens, aussi en disant, ben voilà, moi, avec mon profil de personnalité, dans une situation concrète, donc je pose des situations concrètes, par exemple, mais voilà, au début de votre journée, que faites-vous concrètement? Et donc, les personnes témoignent et on se rend compte en fait qu'en fonction de la personnalité, le profil de personnalité, les gens ne font pas la même chose et ne voient pas les choses de la même manière. Et donc, c'est extrêmement inspirant de pouvoir écouter ces gens-là témoigner et de comprendre ben, les différences de perception à travers ces questions et ces témoignages. Donc, beaucoup de témoignages d'exercices, d'exercices qui touchent à l'émotion. Il y a la créativité aussi, parce que je demande à un moment donné de recréer un masque avec des éléments qui sont propres à la personne. Donc, il y a de la créativité aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un panel assez large pour répondre aux besoins déjà des 9 personnalités et pour répondre aux trois sources d'énergie bien différentes. donc, au final, tout au long de cette semaine, chaque personnalité, chaque profil, ces 9 profils de personnalité vont être ressentis, vécus par les stagiaires et ils vont pouvoir se reconnaître plus dans l'une, comme tu disais tout à l'heure. Bien sûr. D'accord. L'idée, c'est de Ok. pouvoir faire une exploration complète et pas juste théorique. Parce que l'énéagramme, c'est un outil qui se veut extrêmement vivant. On parle quand même de la personnalité humaine qui est complexe, qui est subtile et qui ne se limite pas à un seul centre. Donc, l'idée, c'est de pouvoir intégrer et transmettre ces 9 personnalités d'une manière assez polyvalente, riche et complète. Voilà l'idée. D'accord, très bien, merci. Est-ce que juste par curiosité, j'imagine, lors de tes stages précédents, tu as eu des révélations vraiment des personnes qui ont découvert une personnalité qu'ils ne pensaient même pas Oui, qu'il oui. y avait vraiment des... Oui. Franchement, j'ai toujours des grands déclics, des grands moments et des personnes qui ont soit 20 ans ou soit 75, parce que j'ai vraiment de tous les âges. Et c'est beau à voir parce que quel que soit l'âge, quelle que soit l'expérience, il y a toujours des moments révélation, des moments ah ok, maintenant je comprends, ah je comprends maintenant pourquoi je peux avoir des conflits avec mon mari, je peux avoir des conflits avec mes enfants, ou pourquoi je m'entends mieux avec tel profil, pourquoi je sais mieux travailler avec un tel, ce qui me bloque, ce qui me freine. Donc oui, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et j'ai envie de dire, même moi, pour parler quand même un petit peu de comment j'en suis venue à ça, moi, c'est un outil que j'ai découvert assez jeune, il y a presque 10 ans maintenant, dans ce besoin
parce que j'avais fait des études qui résonnaient pas en moi. Et très vite, je me suis dit, mais il faut que j'en apprenne plus soin pour savoir vraiment ce qu'il me faut, vers quoi je veux aller. Et naturellement, un peu par hasard, on va dire, je suis tombée sur ce stage Ennéagramme. Et moi, ça a été c'était une vraie révélation. Je me dis, OK, maintenant je comprends. Déjà, je comprends que je ne suis pas la seule à réfléchir comme je le fais. Je ne suis pas la seule à voir le monde comme ça. Et je peux comprendre que dans les études dans lesquelles j'étais à ce moment-là, et que ça n'allait pas. J'étais avec une personne, donc j'étais en relation avec une personne à ce moment-là et je me rendais compte en fait de tous les points de conflit qu'il pouvait y avoir. Et ça m'a permis de faire le point et de prendre des choix beaucoup plus conscients aussi. Donc, euh, donc oui, il y a toujours une révélation, il y a toujours des choses et son univers, parce que je vois un peu les neuf personnalités comme neuf univers, mais que chacun incarne aussi à sa manière. Et donc de pouvoir explorer cet univers-là, on en ressort toujours plus avec des points concrets, et notamment ici via l'énéagramme, on en ressort toujours plus, oui, plus riche, plus confiant et avec des belles révélations pour la suite. Merci Céline. Donc, je rappelle intitulé le titre de ton stage, conscientiser sa personnalité, transformer sa vie, hein, c'est pas rien, grâce à l'énéagramme. Est-ce que Céline, tu as envie de dire encore un mot ou deux, ou tu penses que tu en as dit suffisamment et puis tu laisses la découverte et la surprise après pour la semaine de stage. Mais oui, bon, bah, voilà, j'ai dit pas mal en tout cas de ce qu'on allait faire, mais encore une fois, c'est vraiment une quête, une exploration à travers soi pour un bien-être individuel, mais aussi un bien-être collectif, comme on est toujours amené à être en relation et qu'on est des êtres finalement où on est toujours poussé à vouloir évoluer, à vouloir être plus épanoui. Donc on est vraiment dans cette quête-là, de cette prise de conscience à l'évolution. On est vraiment dans ce cheminement-là et voilà, je vous invite vraiment à le faire. Et j'adore, moi, ce que j'aime apporter, c'est beaucoup de convivialité, beaucoup d'échanges, beaucoup de douceur et voilà. Et en tout cas, c'est ce qui ressort à chaque fois. Donc moi, c'est un réel plaisir de pouvoir accompagner aussi chaque personne à le faire. Merci infiniment, Céline, pour toutes ces informations. Je vous rappelle on va on va nous retrouver pour une web conférence dans laquelle tu proposeras de la pratique, hein, de la mise en pratique pour sentir encore plus ce que ton outil peut apporter. Eh bien, je vous dis à très bientôt et bien peut-être de ton stage, au cours de ton stage, on se retrouvera à ce moment-là. Bien sûr. Merci beaucoup, À Maud. bientôt. Au revoir. Au revoir Céline. Au revoir.